Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre horoscope du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. J'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité de votre été. Alors on va regarder aujourd'hui les énergies du mois de septembre. Avant de commencer votre tirage, évidemment je vous rappelle que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant, le signe lunaire, le signe solaire et aussi le signe Vénus. D'ailleurs mes amis aussi, j'ai une bonne nouvelle également pour les personnes qui sont intéressées par des tirages privés. Donc j'ai de nouvelles disponibilités, de nouveaux créneaux. Donc vous trouverez toutes les informations si vous avez envie de réserver votre rendez-vous. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Donc allez, on va commencer notre tirage et pour ça donc on va tirer quand même une petite carte avec ce support là qui va nous donner un peu une idée sur la nature des énergies autour de vous. Et puis après, comme d'habitude, on va commencer notre tirage avec le tarot. Alors mes amis les lions, on va regarder un peu les énergies autour de vous. Donc j'espère vraiment que vous êtes en forme et que peut-être la reprise et la rentrée n'est pas forcément dure pour les mamans, pour les papas ou tout simplement pour les personnes qui reprennent leur activité professionnelle. Voilà. Des fois aussi évidemment on est bien d'accord, ça peut être un peu compliqué. Alors, donc pour mes chers amis les lions, donc ici on va prendre cette carte à millions. Donc c'est une carte qui est un peu particulière, j'avoue. On a bien ici la carte 30, donc tic-tac, donc c'est une carte qui va nous parler du temps. Alors donc quand on parle du temps, c'est évidemment le passé, le présent et le futur. Donc voilà, tout se mélange ensemble. Mais ce que je ressens d'une manière un peu particulière, surtout ici, l'importance de la patience pour vous les lions. Donc évidemment, on sait bien que la patience et les lions, ça fait deux. C'est pas évident pour un signe de feu de patienter, d'éviter les impulsions, d'éviter aussi de réagir d'une manière un peu rapide, peut-être sans trop réfléchir. Donc je pense que vous serez un petit peu testé justement sur ces limites-là, sur ces critères, sur le mois de septembre. On va regarder après pour le tirage. Certainement on aura un peu plus de clarté, mais aussi ce que je ressens là, je ressens bien l'impact du passé, dans le sens où on a certains lions qui ont envie de creuser un peu plus dans le passé afin peut-être d'avoir des réponses à certaines questions importantes. Peut-être aujourd'hui vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes dans un processus de guérison. Peut-être aussi voilà, vous avez envie de remonter un petit peu dans le passé pour voir un peu par rapport à votre enfance. On peut parler de quelque chose d'important, peut-être quelque chose de clé durant cette période. Aussi avec cette carte on peut parler également de la possibilité de se réconcilier, d'accord? Donc oui, on peut avoir certains retours évidemment pour les personnes concernées. Si c'est pas quelque chose que vous cherchez, je pense pas que ça va se passer pour vous, mais on a peut-être certains lions qui attendent un retour de quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié ou peut-être aussi une réconciliation familiale possible, pourquoi pas. Bon, on va laisser quand même cette carte de ce côté-là, on va revenir un peu là-dessus au fur et à mesure, mais on va prendre maintenant notre tarot et on va regarder après ce qui va se passer justement évidemment dans tous les domaines de vie, mais on va regarder tous les aspects, genre les défis, voilà, les choses qui vont vous aider, évidemment, votre état d'esprit, votre énergie, votre évolution personnelle, ce qui se passe dans votre entourage, etc. etc. Allez, c'est parti. 1 million. Donc, voilà. Alors, donc ici, au centre de votre tirage, les lions, on a le 4, on a en face de vous le 2, on va ici un autre 4, bah tiens, on a bien ici une insistance sur le chiffre 4. Donc le chiffre 4, comme vous savez, c'est un chiffre qui est associé ou qui nous parle souvent de tout ce qui est stabilité, confort, sécurité, que ce soit matériel, relationnel, émotionnel, voilà, tout ce que vous voulez. Je pense aussi que le chiffre 4, il aura une importance importante ce mois-là pour vous, peut-être pour vous, sur un plan personnel, ça vous dit quelque chose, ça vous parle de quelque chose. Surtout ici, déjà on va commencer avec cette carte, donc pour moi ça me fait penser à quelqu'un
qui est en attente de quelque chose. Et surtout, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la patience. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte-là, je ne sens pas forcément l'impatience. Mais je pense ici, surtout, ce qu'on cherche à avoir, c'est qu'on dirait qu'on attend une opportunité ou une possibilité pour pouvoir atteindre quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. Alors, je prends un exemple, peut-être, bon, voilà, dans votre carrière ou dans votre travail actuel, bon, voilà, c'est un travail qui vous permet un peu de payer vos factures, peut-être d'avoir un petit plus de côté, mais quand même, c'est pas peut-être un travail qui vous comble, d'accord? C'est pas peut-être un travail qui vraiment vous inspire. Donc, il y a l'idée peut-être ici de commencer à se poser des questions par rapport à la possibilité de changer de travail, de changer de voie, afin de trouver peut-être un travail qui va vous donner justement ces critères-là. Donc oui, le salaire, la reconnaissance, une rémunération intéressante, mais surtout ici un travail qui va vous intéresser d'une manière un peu particulière, hein, qui va vous aider aussi un peu à vous sentir quelque part, voilà, beaucoup mieux, voilà, ou à la limite bien aligné avec peut-être votre raison d'être. Surtout ici, les lions, on remarque bien que pour pouvoir évoluer ce mois de septembre, certainement vous avez un choix à faire. Et j'aime beaucoup cette carte parce que les deux en général, que ce soit le 2 d'épée, etc., ce sont des cartes de choix. Mais cette carte, elle est un peu particulière dans le sens où c'est pas on est face à un choix parce que justement on est limité en termes de possibilités. Ça veut dire on n'est pas forcé à accepter une possibilité en particulier. Non, cette carte elle nous dit qu'on a des opportunités, on a peut-être des voies multiples, des directions multiples. Donc on a le choix. Donc on peut aller vers la direction A comme la direction B comme la direction C. C'est à vous tout simplement de choisir après et de voir ce qui vous intéresse. Alors peut-être que justement ces choix là vont dépendre des résultats qui vont durer dans le temps. Peut-être qu'on a des directions, par exemple, là où vous pouvez avoir un résultat dans un futur proche. Mais vous allez avoir tout simplement d'autres possibilités, d'autres directions, là où vous allez considérer des résultats sur le long terme. Par exemple, on peut être aussi sur un contexte de rencontre, vous pouvez rencontrer quelqu'un, peut-être aujourd'hui vous êtes déjà dans des démarches de rencontre. Bon, après, bon, vous avez quelqu'un qui vous intéresse, voilà, il y a comme une affinité, mais par contre, vous allez tout de suite remarquer que c'est peut-être pas quelqu'un forcément avec qui vous allez pouvoir construire sur le long terme. Mais c'est peut-être une personne avec qui vous pouvez passer du beau moment. Voilà, d'accord? Donc je pense que vous allez devoir au bout d'un moment faire un bilan sur une situation, toujours en lien avec quelque chose qui vous manque en ce moment dans votre vie, que vous avez envie de combler. Et je pense que ce soit-là, éventuellement, va vous aider quelque part à sécuriser comme un sentiment de stabilité dans vos vies. J'aime beaucoup voir aussi cette carte dans l'état d'esprit, qui est la carte du 4 de bâton, parce que c'est une carte, déjà comme vous le voyez bien, en général dans le tarot traditionnel, dans l'illustration traditionnelle, ça illustre vraiment une fête. En général aussi, ça peut représenter justement la fête de mariage, la fête aussi de vraiment une fête, un moment joyeux, un événement dans lequel on célèbre quelque chose avec l'entourage. On n'est jamais seul sur cette carte. Il y a toujours une personne au minimum, une, mais certainement dans le tarot traditionnel, on en a plusieurs. Mais ici, comme vous remarquez bien, on a deux personnes qui se soudent les mains. C'est très symbolique parce que ça peut parler de l'aide, ça peut parler de l'entraide, mais surtout, c'est un moment partagé, c'est un moment agréable qu'on partage évidemment avec les autres. Si une union, voilà, on désire une union, on désire aussi une réconciliation avec quelqu'un, c'est pour ça aussi qu'on est un peu dans un état d'ennui, etc. Peut-être que vous remarquez bien aujourd'hui l'importance de cette personne dans votre vie et vous avez envie possiblement de vous réconcilier, de vous rapprocher davantage de cette personne. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi effectivement, c'est le choix que vous allez pouvoir faire, peut-être vous réconcilier avec cette personne. Alors ici, on va regarder cette carte parce qu'elle peut avoir vraiment plusieurs sens. Je vais quand même tirer d'autres cartes pour en être sûre. Parce que bon, ça peut représenter quelqu'un qui est autour de vous. Donc ici, ça me rappelle un peu l'énergie de l'ex, par exemple, qui a envie de revenir. Une personne qui vous espionne, quelqu'un qui cherche vos profils dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui a envie de savoir des choses sur vous. Maintenant, ça peut être aussi réciproque. C'est peut-être votre énergie, justement, mes amis les lions, parce que vous cherchez quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure au début du tirage de la possibilité qu'on a certains lions qui sont en train de fouiller dans leur passé par exemple, hein, voilà, pour avoir des réponses,
pour comprendre aussi certaines choses par rapport à leur vie, par rapport à leur origine, par exemple, la famille, les ancêtres, tout ça. Et surtout, moi, je pense que c'est pas une situation nouvelle, pareil pour vous les lions, étant donné qu'on a cette carte aussi qui représente un peu l'énergie du passé récent. Ça, c'est une carte qui nous dit qu'on porte ce fardeau-là plus ou moins depuis un moment quand même. Donc peut-être que vous avez essayé de trouver ces réponses ou vous avez essayé d'atteindre justement votre objectif quand même depuis un moment et peut-être que vous avez fait une tentative 2, 3 ou 4 mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas abouti et on dirait qu'aujourd'hui vous avez de nouveau de l'espoir pour que ça fonctionne. On dirait que peut-être aujourd'hui vous avez envie de donner encore une dernière chance si vous voulez à ce projet ou à cette personne, à ce domaine, à cette idée, peut-être à cette démarche justement qui vous tient à cœur et vous avez envie vraiment peut-être tout donner, voilà, pour voir si ça va éventuellement fonctionner ou pas. Mais on voit bien quand même aussi que voilà, on s'est quand même fatigué parce qu'évidemment c'est pas la première fois qu'on fait ça et déjà regardez bien ici avec le 10, encore une fois déjà on a un 10, il a un 10 donc c'est vrai que on est quand même un peu dans un cycle particulier, donc la fin de quelque chose, le début de quelque chose, mais je pense que les lions vous êtes un peu entre les deux mondes encore, hein. Vous n'êtes pas encore passé vers ce nouveau départ parce que vous avez encore des choses un peu à régler. Autrement dit, je sens l'énergie d'un travail qui est inachevé, de quelque chose qui n'a pas été proprement complété. C'est pour ça aussi que des fois on expérimente ce qu'on appelle le retour d'annexe ou le retour d'un schéma, le retour d'une expérience parce qu'on a justement quelque chose qui n'a pas été complet. Et donc cette situation elle revient ou cette personne elle revient parce que l'univers il a envie que vous deux justement vous aurez si vous voulez cette chance pour pouvoir compléter ce qui est à comprendre, que ce soit une leçon à tirer, que ce soit peut-être aussi voilà des choses un peu plus profondes. C'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais une chose est sûre que pour moi je pense que vous êtes un peu entre les deux, vous jonglez un peu entre les deux, donc vous n'êtes pas tout à fait en dehors de la fin, donc vous n'avez pas encore tiré le trait si vous voulez, fermer le chapitre, mais en même temps vous n'êtes pas non plus dans ce nouveau départ qui est un peu à l'horizon déjà et qui est aussi à votre portée, mais ce n'est pas encore là, d'accord? Et je pense que peut-être aussi ce qui pourrait vous aider à atteindre ce nouveau départ, apparemment c'est ce fameux choix que vous allez éventuellement faire. Mais surtout pour moi je pense que cette carte c'est une carte clé parce que déjà c'est bien d'avoir un état d'esprit positif, ça c'est clair, il faut être positif, il faut être aussi dans la certitude que vous allez pouvoir réussir, il faut peut-être aussi essayer de manifester le moment de la joie, le moment de la réussite. C'est pour ça aussi qu'on a cette énergie qui parle de fête, mais aussi dans l'illustration, quand vous remarquez bien, on a deux personnes qui se soudent les mains. On dirait ici, c'est une carte qui nous dit que les lions, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent absolument vous aider dans cette situation. Donc si aujourd'hui vous jugez que par exemple vous avez tout fait de votre part et que peut-être vous arrivez vraiment au bout de votre de votre créativité justement par rapport à tout ça, donc c'est peut-être le moment d'aller regarder un peu ailleurs. Voilà, peut-être aussi le moment de s'ouvrir un peu aux autres et d'entendre aussi ce que les autres peuvent avoir à vous dire, ce que les autres peuvent vous dire. Alors, j'étais un peu perturbée par cette carte, excusez-moi. Alors, je vous montre un peu de près. Non, évidemment, c'est la carte du diable, mais c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Hein, on n'a pas gardé vraiment un symbole sinistre qu'on n'a pas ici mis sur cette carte. Voilà, bon, c'est marrant, ça c'est l'énergie qui doit vous représenter. Bon, ça veut dire quoi les lions? Ça veut dire que ce mois-là, vous allez devoir faire face à vos propres démons, à vos propres zones d'ombre, à votre propre ego, à vos propres dépendances, à vos propres peurs, à vos propres appréhensions. Et je pense que c'est ça aussi la difficulté. D'où la difficulté. D'où le fait qu'on jongle entre les deux mondes. On n'a pas encore passé dans l'autre bout du chemin, d'accord? C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a les fesses sur deux chaises, en fait. Et je pense que vraiment, à partir du moment là où vous allez vous libérer de ça, et à partir du moment là où vous allez parvenir à faire vos choix, c'est ce moment-là, le moment de la libération, et c'est à ce moment-là que vous allez passer dans cette énergie de nouveau départ. Donc tout ça pour vous dire que les lions, vous êtes la seule personne capable de vous aider à évoluer. Bon, après, oui, on peut aller chercher des réponses, hein, surtout autour de vous, un bon conseil, peut-être quelqu'un qui pourrait vous donner une nouvelle perspective, mais la personne qui va vraiment avoir la clé définitive
pour pouvoir débloquer la situation, voilà, passer à ce nouveau départ-là et tourner peut-être cette page d'une manière définitive, et ben c'est vous. D'accord? Je vais continuer à tirer les cartes. Alors, dans votre entourage, on a le fameux 2. Alors, peut-être qu'on a certains lions qui sont en face d'un ultimatum. Qui sont en face à un ultimatum. Donc, peut-être que les lions, vous allez devoir gérer un ultimatum. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous a posé une condition particulière ou des conditions particulières qui font que, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est un peu dans cette position-là. C'est tout à fait possible. Ou par exemple, vous avez une proposition, on vous a proposé quelque chose et on attend justement votre décision. Et on ne peut pas passer sans devoir décider. Est-ce que vous acceptez ou pas? Ça, c'est votre choix, évidemment. Mais vous allez devoir choisir. Parce que là, on vous impose apparemment un choix. Alors, dans ici, vos peurs, surtout vos appréhensions, on a le 4. Surtout ici, les lions, je pense que vous avez besoin aussi de calmer un peu le mental. On a vraiment beaucoup de cartes d'épée qui n'est pas non plus la nature de votre énergie. Rappelez-vous, vous êtes un signe de feu. Mais là, on a quand même une grosse majorité de cartes d'épée qui ressort dans votre tirage. C'est toujours pour moi un signe qui dit que, voilà, apparemment, ça se travaille un peu au niveau du mental. Alors aussi, l'épée, ça symbolise les peurs, ça symbolise les appréhensions. Voilà, le côté un peu sombre hein, qu'on a tous évidemment dans nos vies, dans nos personnalités, qu'on doit travailler à travers notre expérience humaine. Donc les lions, prenez le temps pour bien méditer, pour bien vous reposer, mais surtout il faut lâcher prise. Déjà, comme vous voyez bien, ça c'est la carte qui représente le repos plus ou moins du guerrier. On a besoin de ça de temps en temps, et le fait aussi de vouloir pousser ou avancer ou peut-être arriver voilà, à ce nouveau départ coûte que coûte en brûlant les étapes, ça ne va pas non plus vous aider. Ça c'est quelque chose d'ailleurs que vous le savez, d'accord? Et en finalité, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. Oui, c'est ça, on a des lions qui sont déterminés, ce qui est bien d'avoir la détermination, mais aussi des lions, il faut savoir justement, des fois, par rapport au choix qu'on va faire ou comment on se comporte vis-à-vis de telle situation, il faut savoir aussi si on n'a pas quand même un peu un prix à payer après, hein, parce que c'est une carte qui nous dit, oui, bon, voilà, on peut gagner une petite victoire, mais avec quel prix? Avec quel prix? C'est une carte qui nous dit souvent de faire attention. Et moi, je pense que ça risque de se passer si jamais vous ignorez cette étape. C'est l'étape vraiment de méditer sur les choses, peser le pour et le contre, prendre son temps, bien vraiment calculer. Voilà, le savoir et la connaissance. Les lions, il y a des choses que vous ne voyez pas devant vous, mais vous allez devoir les voir parce que c'est très important pour vous aider à évoluer. Mais il faut impérativement prendre le temps pour bien analyser ce qui se passe dans vos vies. Et surtout ici les lions, c'est le moment de faire face aux choses, hein. Donc se voiler la face ou prétendre que certaines choses aussi n'existent pas, c'est pas non plus l'attitude à utiliser, voilà, pour naviguer à travers les énergies de ce mois, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah là c'est bien, voilà, ça c'est la victoire, ça c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Mais vous voyez bien, cette victoire elle arrive après quoi? Après peut-être aussi, peut-être après une tentative ou après le premier essai, là on essaye justement de faire les choses avec ego, voilà, comme ça c'est vraiment, si vous voulez, le chemin le plus facile toujours à prendre. Hein, vous voyez, le chemin le plus facile à prendre, c'est toujours le chemin qui englobe un peu, voilà, l'ego, etc., la zone d'ombre, etc. Mais après, quand on a envie de faire les choses convenablement, en sacrifice de son temps, on prend le temps pour bien analyser les choses, hein, voilà, on prend soin aussi de soi, justement, et ben c'est avec ces énergies-là, avec cette préparation-là, qu'on peut évidemment atteindre les meilleurs résultats et aussi atteindre cette victoire et ce triomphe qu'on voit bien ici pour vous. Donc les lions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, prenez le temps de le clarifier avant de prononcer. Avant même de décider n'importe quelle décision, n'importe quel choix, vraiment prenez le temps, voilà, pour bien faire vos calculs et faire le bilan sur la situation. Alors on va regarder aussi un peu le dos de deck, déjà regardez bien, ça c'est très important. Donc on a bien ici la possibilité de passer de l'autre bout voilà, du tunnel, dans le sens où vers ce nouveau départ qu'on attend depuis très longtemps. Et la victoire qu'on a vue ici, la réussite qu'on a vue là, nous confirme tout cela. Donc pour moi, c'est évident d'avoir cette carte, hein, et je pense que ça fera peut-être aussi que vous rassurer. Ça nous donne encore un autre signe, mes amis les lions, pour vous dire que vous allez arriver à
voilà, tourner la page et passer aussi à ce fameux nouveau départ. Mais regardez bien aussi que ce nouveau départ, il arrive avec quoi? Il arrive conditionné avec la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, ça représente quoi? Ça représente vraiment l'introspection, la personne qui prend le temps pour bien analyser les choses et le fait d'essayer aussi de trouver de la clarté par rapport à ce qui se passe, même dans les moments les plus obscurs, hein, par lesquels on peut justement passer dans la vie. D'accord? Donc les lions, vraiment, prenez ce tirage comme un signe pour vous dire que ça ira. Ça ira, vous allez pouvoir tourner la page, vous allez pouvoir aussi passer à autre chose. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et si vous allez pouvoir faire bien les choses et surtout, vous allez savoir comment jouer sur vos cartes, cette victoire-là ne va pas tarder d'arriver. D'accord? Voilà pour vous les lions, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.